Deuxième départ à la CAQ. C'est le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, finalement, qui quitte le navire. Un ministre, apprécié du secteur culturel. Il a évoqué, des raisons familiales. On comprend que ses enfants sont à l'aube de l'adolescence aussi. Veut être présent pour sa famille. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, là, la question qu'on se pose toutes, c'est qui le prochain? Est-ce qu'il va en avoir un autre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as comme information? Il reste des points d'interrogation. Ce qu'on peut entendre du côté de l'interne à la CAQ, il y a encore des gens qu'on aimerait ça, sans doute, qu'ils annoncent qu'ils vont revenir. Là. Il y a deux noms qui reviennent. François Bonnardel, point d'interrogation. C'est drôle parce qu'au Conseil général de la CAQ le 21 mai dernier, le 23 mai dernier plutôt, on avait dit un peu que la date limite c'était le 1er juin. Là, là on est rendu le 19, il y a encore des gens qui s'annoncent. Au Conseil général, on s'attendait à ce que M. Bonnardel fasse une annonce sur son avenir politique là, quelques jours plus tard. C'est pas encore arrivé. Également Martine Biron, sur la Rive-Sud de Québec aussi, qui avait dit dans le passé, c'est le plan de se représenter, mais est-ce que ce plan-là aurait pu changer? Parce que ce qu'on comprend, c'est que lorsque Mme Fréchette, et ça c'est la ministre Duranceau qui l'a dit hier à notre collègue Emmanuel Latraverse au bilan, c'est que lorsque Mme Fréchette a formé son conseil des ministres, ça n'a pas été discuté à ce moment-là. Puis c'était pas une condition. Puis ça, Mme Fréchette, faut lui donner, elle l'avait dit publiquement. C'est pas une condition à savoir est-ce que tu vas te représenter ou non. Mais ça, le 5 octobre. Ouais, ça, c'est discutable. Dans le sens que, il me semble que tu veux mettre dans la vitrine des gens qui vont incarner le renouveau, qui vont incarner ce que toi, tu vas vouloir proposer aux Québécois l'automne prochain. Parce que là, si tu me mets dans la vitrine un paquet de ministres qui se représentent pas, puis là, après ça, là, les électeurs vont arriver, vont regarder la campagne l'automne prochain, puis vont dire, OK, mais là, un peu, là. Là, ce que tu as accompli, là, c'est pas avec l'équipe que tu vas me proposer là. C'est avec, des gens qui étaient en fin de cycle, là, comme on entend l'argument de Mme Fréchette, puis qui, après ça, c'est un dernier tour de piste, puis après ça, ils s'en vont. Ouais. Normalement, un premier ministre, une première ministre demande ça. Quand tu arrives en poste comme PM, puis tu formes ton conseil des ministres, au moment où c'est arrivé, là, Mme Fréchette a été élue chef le 12 avril, normalement, ça aurait dû, selon moi, faire partie des discussions. Clairement, une Sonia Lebel, qui avait déjà annoncé qu'elle n'allait pas se représenter durant la course à la chefferie, c'est comme peut-être venu mêler un peu les cartes, là, parce que dans le sens, on voulait que Mme Lebel continue l'éducation, fait un bon travail, la rentrée scolaire, tu veux pas changer de ministre. Mais normalement, Alexandre, là, même au-delà d'avoir la discussion pendant que Mme Fréchette discute avec toi, savoir si tu vas être ministre ou non, normalement, je pense que tous les députés de la CAQ auraient dû prendre leur décision avant la fin de la course à la chefferie. Parce que peu importe le moment où tu le fais après la course, c'est pas un cadeau pour ta chef, ta nouvelle chef. Fait que normalement, si t'es pour annoncer, je pense que ces gens-là, puis je comprends peut-être qu'ils n'étaient pas rendus là, ils voulaient finir la session, ils voulaient voir comment... Mais rendu là, tu le fais quand M. Legault est encore là, et quand la nouvelle personne est là, au moins t'es dans des nouvelles positives, là. Parce que Marc-André, on le dit souvent, la politique, là, c'est une question de perception. Là, à la fin de la semaine, là, puis ce qu'on va jaser là, en fin de semaine à la fête des pères, puis autour de la table avec la famille, c'est de dire, ouais, pas une semaine facile pour Mme Fréchette. Elle en a perdu, elle a perdu des ministres quand même importants de son gouvernement. Puis on n'a pas trop vu venir ça. Puis après ça, c'est juste des départs. Puis là, après ça, c'est correct, il y a une annonce en fin de semaine. Mais moi, si je suis obligé de googler le nom de la personne, là, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans l'imaginaire, là, à moins que tu m'annonces une candidature, qui va vraiment là, renverser la vapeur, qui va marquer les esprits, puis qui va marquer le coup en disant, OK, ils sont sérieux, là. Il y a vraiment là, des candidatures d'exception là, pour la CAQ lors de la prochaine élection. Là. Ils ont pas, ça rentre à pelleter les CV. Là. Oui, mais Alexandre, exactement, mais as-tu pensé, on sait déjà que ça va être une femme d'Ambro-Missisquoi, l'annonce est demain 10h30. As-tu pensé à cette personne-là ce matin? C'est Comment
Une tonne de pression sur ses cette épaules. personne-là, cette femme-là, dans 24 heures, comment elle doit être excellente? Ben, comme tu dis, il faut qu'elle soit, du moins qu'on peut se dire, c'est une vedette locale, puis Local, dans oui, c'est ça. Brome-Missisquoi. Ouais, tu sais, c'est pas obligé d'être quelqu'un qu'on connaît, puis que sur la scène provinciale, mais ça peut être c'est fait quelqu'un qu'on dit, oh, OK, dans son milieu, là, oh, Oui, OK, c'est ça, quelqu'un de j'achète. solide. Une mairesse d'une municipalité, quelqu'un qui est dans une organisation. Fait que ça, on peut, lundi matin, qu'on va se reparler, mais également, cette personne-là a dit, oh, tu sais, j'ai de la pression parce que c'est comme que l'annonce de samedi, c'est rendu, faut comme ça compense pour les départs d'Éric Girard au Lac-Saint-Jean, de Jean Boulet à Trois-Rivières, puis de Mathieu Lacombe en Outaouais, là. C'est beaucoup, là. Fait qu'on peut pas leur demander ça, mais ce que ça veut dire à la CAQ, c'est, si vous avez d'autres annonces, là, allez-y, là. Mais également, Alexandre, je faisais les calculs ce matin. Tu sais, Oui. quand tu prends puis j'oublie là, les indépendants comme Christian Dubé, puis qui sont partis de la CAQ. Tu sais, quand la Chambre est terminée le 12, il y avait 79 députés de la CAQ, il y en a 33 qui se représentent pas. Ce que ça veut dire, avec 100 nouveaux 27 candidats, quand tu prends ceux ce matin qui se représentent, ça veut dire qu'il va y avoir le 2 tiers de l'équipe de candidats qui vont être des nouvelles personnes à la CAQ. Donc, rendu à ce moment-ci, pour la CAQ, au niveau stratégique, tu n'as pas le choix de jouer sur... C'est une nouvelle coalition, là. On est dans la nouveauté, là. Il faut que tu joues ça à 100%, parce que tu dis justement, là, vous vouliez du changement, là? Vous vouliez de tanner, vous voulez du nouveau monde, là? Ben, en voici du nouveau monde, puis avec des gens de qualité, on l'espère. Bon, on parlait de gros noms. Là, il y a des rumeurs qui refusent de mourir. Ouais. Puis il y a le nom qui revient souvent, c'est Olivier Primeau. Qu'est-ce que tu entends Ouais. sur ça? Là? Ben, je pense que tous ceux qui ont la chance d'avoir des tribunes, Alexandre, autant ici à Cube 99.5, LCN, tout ça, puis les autres collègues aussi sur les autres plateformes, là, la Société d'État ou Cogeco, peu importe, là. On s'est tous fait pousser hier un peu là, que là, Olivier Primeau dans l'Assomption, puis il y a des messages sur les médias sociaux. Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont très, très proches de M. Primeau, puis ils me disent « No way, ça n'arrivera pas. » Bon. Ça n'arrivera pas. Je pense qu'il y aurait il y a un intérêt à l'interne à la CAQ. Je sais qu'il y a eu des rencontres et des gens qui ont passé plusieurs minutes avec M. Primeau à essayer de le convaincre, très, très, très récemment, des gens d'influence, mais des gens très, très proches de Mme Fréchette, mais présentement, ça semble être pas le plan. On va voir, on peut être rempli de surprises, mais M. Primeau, son nom circule toujours là, dans les rumeurs. Ben, on s'entend que ce serait une candidature vedette, là. On s'entend. Oui, ça c'est sûr. Là, il a c'est une bonne tête sur les épaules, très bon communicateur. Il était même dans les rumeurs pour un pour être potentiel chef. premier ministre. Oui, c'est ça, chef de la CAQ dans le temps. Il n'était pas allé. Est-ce qu'il ira un jour en politique? Bon, moi, je pense que oui, mais tu sais, je pense que oui, mais pas maintenant. Ce qu'on me dit, c'est probablement oui la politique, pas maintenant. Oui. Éric Kerr. Bon, il est à la une du Journal de Québec. Il se vide le cœur, revient sur toutes sortes de dossiers, des dossiers sensibles, le troisième lien, toute la transition numérique. Avec du recul, est-ce qu'il a payé trop cher pour certains échecs du gouvernement? Ben, c'est sûr que ça clique, puis sa démission comme ministre cybersécurité et numérique, c'est lui qui a payé, là. Il n'y en a pas d'autres qui ont payé. Est-ce que c'était lui qui était responsable à 100%? Il sent que il le dit un peu, puis ça avait fait sourire plusieurs observateurs que, tu sais, comme ministre, c'était comme un conseiller, tu sais, c'est pas lui qui avait le pouvoir sur tous les projets informatiques, mais également, au-delà du numérique, Alexandre, il se vide le cœur sur le troisième lien, là, sur Régis Labaume, mais également sur les collègues, puis les collègues de Montréal, mais c'est toutes des choses qu'on sait déjà, mais ce matin, en milieu de semaine, c'est Christian Dubé avec son testament, avec son livre de 68 pages. Là, le matin, c'est Éric Kerr. Madame Fréchette fait une annonce aujourd'hui dans le domaine de la santé, si je ne me trompe pas, c'est dans le coin de Joliette. Fait que ça va être encore quoi les questions? C'est là pour Madame Fréchette. Tu perds la journée encore. Tu perds encore la journée. Là, ça veut dire, ben là, M. Kerr a dit ça, mais là, du monde qui reste à se vider le cœur, il en reste combien aussi? Là? Fait que là, t'as ceux qui se représentent pas, puis t'as ceux qui se vident le cœur, puis écrivent des testaments, puis sont pas contents de leurs anciens collègues. On va traîner. Fait que là, tout le monde fait son bilan des 8 dernières années, ceux qui ont été là avec M. Legault depuis la première victoire en 2018.
C'est lourd, là. Très, très lourd. Le souvenir que je garde, moi, d'Éric Kerr, à un moment donné, souvenez-vous, là, ça clique, là, puis tout ça. Bon. Là, lui, il sort après ça dans les médias, puis moi, je devrais recevoir des félicitations pour ce que j'ai fait. Ouais, Non, mais tu sais, des fois, il y a une expression, tu sais, il faut que tu sois un peu... tu comprennes un peu l'ambiance autour de toi, là, tu sais, puis en politique, tu sais, que tu ajustes peut-être un peu ton discours. Ça, je me souviens de cette journée-là, en disant, voyons, là, il est complètement déconnecté. Là, on aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là. On aurait dû recevoir des éloges. Merci Jean-François, t'as été vite là-dessus. C'est ça. Moi, le souvenir d'Éric Kerr, c'est ça. C'est quelqu'un qui essayait là, de réaliser des choses, puis tout le monde comprenait sauf lui. Je trouve ça un peu facile, moi, de montrer du doigt tout le monde, sauf peut-être un peu d'introspection. Là. Toujours, ouais, mais c'est ça. Là, je pense que là, il y avait, comme on dit, il y avait mal lu là, l'humeur de la salle. Voilà. Qui est important en politique, hein, ça, Marc-André. Toujours. Salut. À lundi.